Bonjour à tous, c'est ZXP Studio, bienvenue dans cette vidéo Making of. Aujourd'hui on va parler du dernier mock qui est sorti et de comment j'ai fait pour le réaliser. Je vais parler de la continuité du mock avec les précédents, les trois dernières vidéos qui sont en fait une suite comme des épisodes. Je vais parler de comment j'ai fait pour réaliser le mock, c'est-à-dire les étapes, de passer des plans à la construction. Je vais aussi parler de l'objectif général de la série avec Farzwan, le petit capitaine qui est ici, et éventuellement quels sont les prochains projets autour de ce personnage. Ce mock est le plus grand mock que j'ai jamais réalisé, il est sur 12 plaques grises, 12 plaques comme celle-ci. Donc il est très grand en surface, et ce qui fait que certains endroits manquent de détails, comme on a pu me le faire remarquer. Et à la fois c'est volontaire, parce que pour cette mock-ci, j'avais vraiment envie qu'il y ait un espace de bataille, un espace qui n'est pas trop chargé pour pouvoir justement le charger avec des combats entre les clones et les droïdes. Et je voulais aussi un espace avec le palais, puisque le palais était vraiment important ici, car dans la continuité de l'histoire, Farzwan, qui avait perdu la bataille dans les tranchées, n'avait plus d'autre choix que de retourner vers le palais pour protéger le roi. C'était vraiment la dernière protection pour le roi, c'était le palais. La première étape de la réalisation, c'était de faire des plans. Donc j'avais toutes mes idées et j'ai dû tout mettre sur plan avec, voilà, c'est un bout de papier, du crayon, et j'ai commencé à tracer les lignes. Ce que je fais généralement, c'est que je fais une représentation du nombre de plaques que j'ai, où je fais donc le quadrillage des plaques et j'essaye de situer plus ou moins où je vais positionner le palais, où je vais positionner la végétation et les personnages. J'ai voulu qu'il y ait un lien entre l'intérieur du palais et les jardins, ce qui fait que en face du palais, il y a également une énorme pièce d'eau qui est beaucoup plus imposante et plus grande que celle qu'il y a à l'intérieur du palais. Et autour, c'est pas des sièges, mais c'est des statues qui représentent les 10 conseillers du roi, qui représentent des soldats. Donc on a 10 statues à côté de la pièce d'eau qui fait ressortir et qui fait un lien entre ce qu'il y a à l'intérieur du palais et le jardin. Ensuite, j'ai fait quelques croquis de l'intérieur du palais, avec les sièges, la pièce d'eau, et puis une fois que je me suis senti prêt, j'ai commencé à placer les plaques sur ma table et commencer la construction du palais. Et là, j'ai enfin pu faire les fondations. Pour que la pièce d'eau puisse avoir lieu à l'intérieur, pour que je puisse construire la pièce d'eau à l'intérieur, il a fallu surélever toute la partie centrale du palais pour pouvoir à l'intérieur mettre l'eau comme je le voulais.
Pour la suite des vidéos, on va continuer à suivre le capitaine Farzoan avec la 210e Légion, qui vont encore vivre pas mal de trucs. J'ai une belle liste d'idées par rapport à ce qui va leur arriver. J'espère que je vais pouvoir réaliser toutes les vidéos. Pour le projet de départ, en fait, si vous avez suivi les vidéos, il s'est crashé la première fois lorsqu'il avait l'armure blanche encore à l'époque. Il s'est crashé avec le Star Venator, il a survécu avec quelques clones, et il a été rattaché à la 210e Légion avec la nouvelle armure, qui est l'armure des Geonosis Troopers. En fait, c'est une armure que je voulais absolument remettre en valeur, car elle a été fortement critiquée à la sortie de Lego, et comme j'en avais tout plein, je voulais pouvoir lui donner une meilleure image en leur recréant une histoire. Donc en imaginant que c'était la 210e Légion et qu'ils ont vécu pas mal de trucs sans Jedi. Comme j'aime beaucoup les clones et que je trouve que c'est souvent les Jedi qui sont mis en valeur et mis en avant, je voulais absolument que ce soit les clones qui soient un petit peu les héros cette fois-ci. Et c'est pour ça que dans toutes les vidéos que j'ai fait avec ce personnage-là, il n'y a jamais de Jedi. C'est toujours les clones qui subissent l'action et qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent. Donc il va encore leur arriver pas mal de choses avec l'Ordre 66 qui commence à arriver ici dans la chronologie de l'histoire, mais je ne vous en dis pas plus. Si vous êtes resté jusqu'au bout, eh bien merci beaucoup. J'espère que vous avez appris plus de choses sur la création de la MOC, sur l'histoire. Il va encore arriver pas mal de trucs au capitaine Farzoan et je vous laisse imaginer dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bonne année 2017.